veut dire qu'il est temps de changer tes habitudes vestimentaires. Tu te demandes donc peut-être, quoi donc me réserve la mode cette saison? Eh bien, j'ai la réponse à toutes tes interrogations. Aujourd'hui, je vais donc te lister le top des tendances mode de l'automne-hiver 2019-2020. Et je dis le top car, comme tu l'as probablement remarqué, il y a de plus en plus de tendances qui émergent de partout d'un jour sur l'autre. C'est pourquoi moi, Carotte, ai sélectionné celles qui, je pense, vont être le plus portées. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. La première tendance que tu vas voir, et je dirais la tendance phare de l'année, c'est la tendance romantique grunge ou romantique rock. En gros, cette tendance, c'est un peu l'époque victorienne qui rencontre le mouvement punk. C'est un look un peu witchy et parfois presque gothique. Tu vas retrouver des cols carrés, des cols montants, voire des collerettes, des épaules carrées, des manches bouffantes, beaucoup de volants, de la dentelle et des lacets. Et pour la touche donc un peu rock grunge, ce sera mélangé avec des matières type simili-cuir, vinyle, de la résille et des bottines style biker. Les teintes sont pas ultra vives, ça va être surtout du noir, un peu de blanc et des teintes violacées. Il y aura aussi un peu de rouge et beaucoup de motifs fleuris, mais on reviendra sur les fleurs après. Cet hiver, les manteaux sont long as fuck, large as shit, bref, c'est massif et oversize. Tu vas retrouver beaucoup de cabans, de capes, Edna Mode serait pas très content. Et potes. Pas de cap. Et certaines coupes tirent d'ailleurs leur inspiration des manteaux phares des années 50. Évasés et arrondis. Les couleurs vont tourner autour des tons camel, marron, beige, et il y aura un peu d'imprimés animaux et surtout du léopard. Bref, c'est très automnal finalement. Et d'ailleurs, peut-être même que plus tard dans l'hiver, des manteaux inspirés de la literie vont apparaître. Bon, pour l'instant, c'est surtout un truc de défilé, mais en gros, tu vas peut-être voir des sortes de grosses doudounes et de gros manteaux matelassés de type couette. The couleur de la saison, sache que c'est le violet. Alors oui, je sais que t'es très déçu en entendant cette nouvelle. Tu te dis, oui, mais nani nana, le violet, c'est pas une couleur d'automne. Eh bien, je suis d'accord, figure-toi. Mais quand l'hiver va arriver, et bien, au lieu de porter du vieux gris et du vieux noir et des trucs gris, et bien, on va pouvoir porter du violet. Et ça, c'est sympathique. Ce sera féerique et beau. J'ai pas d'autre argument. Il n'y a pas un violet en particulier, mais ce sera plutôt plein de petites nuances de violet comme ça là, mais surtout des tons poudrés, pastels, doux. Et maintenant les imprimés. The imprimé phare de la saison, c'est les fleurs. Encore une fois, tu te dis, mais wesh, c'est un truc de printemps les fleurs. Et je suis d'accord, j'en ai marre aussi des fleurs, mais je me dis que sur des fringues d'automne, ça peut être un peu différent et changer un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Regarde, c'est sympa, c'est intéressant. Par contre, il va pas s'agir de n'importe quelle fleur, mais plutôt de fleurs un peu royales. Et c'est pour ça que ça va très bien avec la tendance romantique grunge, et tu vas retrouver donc surtout des roses par exemple. Les fleurs en question vont surtout être déclinées dans des tons rouges, orangés et encore une fois violacés. Les carreaux reviennent encore et encore. Et heureusement, car que serait l'automne sans carreaux? Ça n'aurait aucun sens. Que serait la vie sans carreaux? Les carreaux, c'est le cosy, c'est le plaid dans lequel tu t'enroules devant la cheminée avec la pluie qui tombe à la fenêtre. Et pas de restriction, il y aura tout type de carreaux et même du Vichy et du pied de poule. Les couleurs seront pour le coup chaudes et très automnales, alors j'espère que tu es rassuré. Le tie and dye fait lui aussi son chemin vers l'hiver. Fou! Oui, tu le connais, c'est lui, l'imprimé de l'été, le fucking tie and dye. J'adore, j'en ai encore trouvé plein en friperie, je ne m'en lasse pas. Dès que je vois du tie and dye, je le fais. Et là tu te dis encore, oui mais le tie and dye c'est trop connoté été, moi je veux de l'automne, je veux pas des arcs-en-ciel. Mais TKT, cet hiver, il se décline en de doux coloris et dans des teintes plus adaptées à l'automne-hiver. Exit les couleurs arc-en-ciel ultra psychées qui font mal aux yeux accessoirement. C'est joli, c'est portable en toute occasion, on le veut, on l'adopte, il nous le faut absolument, c'est un must. Les imprimés animaux sont toujours à la mode cet hiver, et surtout, encore une fois, l'imprimé léopard. Il a pas envie de partir, il est bien, donc tu le verras encore cette année sur tout type de vêtements. De toute façon, on a toujours que pour les léopards. Nous les ours, on se démène et tout le monde s'en fout. On est doux, on est fluffy. Et cette année, un nouveau motif fait son chemin to the top, c'est les pois. Oui, les pois vont apparemment être en vogue cette saison. Et pourquoi pas finalement? Voilà, c'est tout, il n'y a rien de spécial à ajouter, c'est les pois. En termes de matière maintenant, sache qu'il y aura déjà pas mal de satin. Oui, du satin. Et non sur des pyjamas ou encore de la literie, mais bien sur des vêtements, des blouses, des robes, des pantalons, partout. Et en
en plus c'est tout confort, moi j'adore, voilà. Comme je t'en parlais donc au début, tu vas aussi voir beaucoup de simili-cuir et de vinyle. Ça, c'est notre petit côté Matrix, le futur, la technologie, la fin du monde en approche, tout ça. Et ça aussi, encore une fois, tu vas le voir un petit peu sur tout type de vêtements, surtout au niveau des manteaux, certes, mais aussi des jupes, des robes et même des pantalons. Et enfin, la meilleure matière ever, la fausse fourrure. Et comment quelle est la fourrure cet hiver? Eh bien, figure-toi qu'elle n'est pas sans rappeler le monde réconfortant des peluches. En effet, les couleurs s'annoncent majoritairement pastel, mais tu vas aussi retrouver des tons plus naturels. T'en penses quoi, coin-coin? T'es content? Jaloux? Comment ça, jaloux? Il ne faut pas être jaloux, coin-coin, calme. Ensuite, les chaussures. Que va-t-on mettre à nos petits petons? Eh bien, ça correspond au reste. Il y aura donc des bottines un peu grungy, type biker ou bien plateforme. Il y aura aussi des broderies à fleurs sur les chaussures et même des bijoux type petites perles. Et il y aura même de la fourrure, mais pas seulement à l'intérieur, mais aussi parfois à l'extérieur de la chaussure. Et évidemment, il y aura encore des sneakers, parce que bon bah c'est la vie. C'est un basique, donc ça va pas partir, ça reste, c'est là, c'est content. En termes de bijoux, eh bien on est sur des gros colliers bien mastoc, un peu du style de ceux qui aiment bien Billie Eilish par exemple. Il y a donc beaucoup de chaînes, des cadenas, des clés, des fermoirs énormes, un peu comme si tu t'étais fourni chez Monsieur Bricolage. En termes de baluchon, eh bien sache que le mini sac est en vogue. Alors bonne chance pour y ranger tes affaires de cours. Tout ça c'est la faute de Jacquemus. Mais peut-être qu'ils vont inventer un truc magique et que ce sera comme les sacs de Mary Poppins et d'Hermione. Et ça, ce serait sympa. Et normalement, il était censé y avoir cette année pas mal de plumes, mais je n'en ai guère vu. Alors nous verrons, peut-être que ça va se développer plus loin dans l'hiver. Et du coup, bah voilà, c'est fini. C'est la fin. Tu sais tout. J'ai déversé sur toi mon savoir, ainsi que mes prédilections. Tu es fin prête pour affronter le monde de la mode. Va. Dis-moi quelle est ta tendance favorite, laquelle tu te verrais bien porter, laquelle tu es contente de voir revenir ou de voir partir finalement. Abonne-toi, laisse un pouce, lâche un com et à bientôt pour de nouvelles super aventures. Allez, salut.